à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci d'être là. Merci pour votre présence. Alors, janvier 2023, vous avez un paquet d'arcanes majeurs. Waouh! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous imaginez? Janvier 2023, moment majeur pour vous, c'est une évidence. Vous avez 2 fois la tour, d'accord? Donc on va creuser ça, on va aller voir ce qui se passe. Sinon on a quoi? On a des coupes, des bâtons et des coupes. Et un denier. Et un denier à la fin du mois. Bon, allez, on plonge dedans. Donc, nos amis Gémeaux, signe ascendant ou lune en Gémeaux, ce mois de janvier vous invite à la tour. La tour, c'est quoi? C'est, bon, j'ai construit ma maison comme ceci, mais je me rends compte en janvier 2023 que j'aurais dû faire autrement ou qu'elle n'est plus adaptée à mes besoins, par exemple. Donc, on va démolir la maison, on va la déconstruire, ou tout au moins une partie, et on va la reconstruire différemment. Voilà. Changement de structure, changement de vie. Généralement, c'est quand même le thème de la tour. Généralement, c'est parce que quelque chose vous tombe dessus. Une nouvelle, une information, une prise de conscience, quelque chose vous tombe dessus comme le tonnerre, comme la foudre, une lettre, hein, une info, je ne sais pas, j'en sais rien. Bon ben voilà, on va refaire la route devant chez vous ou une nouvelle vous concernant et ça va vous obliger à reconsidérer complètement tout au moins un pan de votre vie, si ce n'est tous les aspects de votre vie. On détruit ce qui n'a plus de sens pour rebâtir à côté quelque chose de plus adapté à qui on est, à ce qu'on est. Mais il n'empêche que pour arriver jusque-là, il y a une nouvelle, il y a une information, il y a une prise de conscience qui va nous surprendre. La tour, c'est une nouvelle par surprise. D'accord ? Quelque chose qui, boum, ah ok, bon ben ça veut dire que je dois changer de point de vue, je dois changer de chemin en cours de route parce qu'il y a ça. On continue. Votre énergie à vous, elle est super. On a la 8 de coupe et on a la reine de bâton. 8 de coupe, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi. Quelque chose d'émotionnel. Mais ce n'est pas la mort dans l'âme qu'on laisse quelque chose derrière soi. C'est quelque chose qui est fini, qui est périmé. On le sait, ce n'est pas une surprise, donc ce n'est pas la tour. C'est pas une surprise, on sait que voilà, s'il y a quelque chose de fini, il faut le laisser derrière soi pour aller chercher quelque chose qui nous corresponde mieux. Qui correspondent mieux à qui on est. Et ce faisant, on acquiert beaucoup plus de confiance en soi. Le fait de prendre compte, de réaliser que, ok, on décide de laisser quelque chose derrière soi pour aller à la rencontre de quelque chose de différent sur le plan émotionnel, nous rebooste complètement avec la reine de bâton. C'est je reprends complètement confiance en moi et je vais aller chercher quelque chose qui me va mieux. On va prendre un exemple, on va prendre les 2 exemples. Vous étiez en couple, ok. Vous vous rendez compte qu'au bout de 8 ans, bon, la surprise n'est plus trop là. Ok, vous décidez dans commun accord que c'est fini, c'est terminé. Ok, vous reprenez confiance en vous, vous faites attention à votre apparence, vous êtes à nouveau plein de confiance et vous repartez là dans la vie de tous les jours, peut-être à la conquête de quelqu'un qui vous corresponde mieux. Au niveau du travail, vous avez laissé votre travail parce qu'il ne vous satisfait plus, il était devenu alimentaire, il n'y a plus cette joie, c'est plus nourri. Donc vous le laissez, vous vous remettez en 4, vous vous refaites des CV, vous vous remettez en selle, ça y est, je me rends compte que j'ai plein de choses à faire valoir, je reprends confiance en moi, voilà. Vous comprenez le truc? C'est parce que vous décidez de laisser quelque chose derrière vous que vous allez aller rechercher en fait un regain de confiance en vous pour vous mettre en valeur, pour vous mettre sur le devant de la scène. Donc jusque-là, tout va bien. Ce que vous voulez le plus, c'est justice. Vous voulez rééquilibrer les plateaux de la balance, vous voulez que justice soit faite. Votre justice à vous selon votre concept à vous. Si vous voulez que justice soit faite, c'est bien parce que vous considérez qu'il y a eu une injustice à un moment donné. Alors, ça peut être ça, où vous vous dites, bon, ben, c'est plus dans mes valeurs.
D'accord? C'est plus dans mes valeurs. Donc, il y a quelque chose là qui doit changer. Ok, je vais œuvrer à rééquilibrer les plateaux en fonction de ce que je considère être juste. Très bien. Qu'est-ce qui va vous aider? Je vous fais remarquer que c'est que des arcanes majeures ici. Hein. Qu'est-ce qui va vous aider? Le magicien. Waouh! C'est-à-dire, en reprenant confiance en vous ici, vous allez en fait faire, je pense, une espèce de check-up de toutes vos qualités, de tous vos dons, de toutes vos compétences, de toutes vos capacités, de tous vos outils. Que ce soit un sourire charmeur, que ce soit une qualité d'écriture, que ce soit manuel, peu importe. Le magicien, il a une boîte à outils, il sait ce qu'il y a dans sa boîte à outils. Non seulement il sait ce qu'il a comme atout, comme qualité, mais en plus il sait s'en servir. Super. Donc, ce qui va vous aider, c'est de vous servir des outils, des qualités, des compétences que vous possédez, que vous avez en vous, et de faire travailler ça pour faire une espèce d'appel d'air. Le magicien, il travaille avec la loi de l'attraction. C'est-à-dire que, encore une fois, il sait quelles sont ses compétences, ses qualités, ses dons. Il sait ce qu'il est capable de faire. Il va donc quelque part demander à l'univers de mettre sur sa route quelque chose qui corresponde à ses capacités, à ses compétences. Et il va de ce fait transformer sa réalité en quelque chose qui lui convienne. C'est un petit peu la 9e coupe qui correspond à nos désirs, à nos rêves, à nos ambitions. Il y a quelque chose qui change, c'est clair. Vous quittez quelque chose parce que ça ne vous nourrit plus émotionnellement, mais lorsque vous quittez, vous avez une idée en tête. Vous savez parfaitement où vous voulez aller. Non seulement vous savez où vous voulez aller, mais vous savez comment y aller et comment obtenir ce que vous voulez obtenir. D'accord? Super positif. C'est ça qui vous donne toute cette confiance. C'est lié à la confiance que vous avez en vous. Vous savez où vous voulez aller et vous savez pourquoi y faire et comment y aller et comment j'ai envie de dire, charmer ce que vous trouverez sur votre parcours pour arriver là où vous avez décidé d'arriver. Que ce soit sentimental, professionnel, financier, familial, résidentiel, peu importe. D'accord? Vous savez comment faire en sorte d'obtenir ce que vous avez décidé d'obtenir. Vous avez confiance en vous. Le défi, c'est la force. Alors, attention, j'ai envie de dire, le défi, ça va être peut-être trop d'optimisme, trop de démonstration de force, trop de démonstration de « moi, je suis le roi de la jungle ». Vous comprenez, c'est une chose de connaître ses compétences et de savoir comment faire pour qu'elles puissent travailler, comment les mettre à l'œuvre pour obtenir ce que vous désirez de la vie, mais il s'agit aussi de ne pas pécher par excès d'optimisme. D'accord? Attention à l'ego. La force, c'est c'est la carte du lion, c'est aussi l'ego. Alors, dans le défi, attention à ne pas à ce qu'il y ait une trop grande démonstration peut-être d'ego. Attention à ne pas rugir trop fort non plus. Ça pourrait déstabiliser 2-3 personnes, c'est pas impossible. Ok? On continue. Dans votre vie sentimentale, encore un arcane majeur, le fou. Le fou, c'est le chiffre 0. Ça veut dire, je suis libre, je suis libéré, je prends un nouveau départ. Vie sentimentale. On l'a vu, ici, on part. Alors, la 8 de coupe peut concerner votre vie sentimentale, oui. Auquel cas, on comprend, comme l'exemple que je vous ai donné précédemment, on comprend que, bon, ok, ça ne me va plus, on décide d'un commun accord, c'est fini, c'est terminé, je m'en vais. De ce fait, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez libre, vous vous sentez libéré de quelque chose, vous êtes bien, ça ne veut pas dire que vous allez sauter sur la première personne arrivée, mais vous jouissez de cette sensation d'être libre et libéré. D'accord? Ça vous laisse aussi le champ libre pour démarrer quelque chose de nouveau si vous le souhaitez, que ce soit en couple ou seul. Vous décidez. Mais il y a cette sensation de légèreté, de liberté. D'accord? C'est aussi une foi immense en la suite du chemin que vous allez prendre. Vie professionnelle, 2 de coupe. Arcane mineur, ici. 2 de coupe, c'est
Alors, on le voit, les coupes ici, imaginez deux cœurs. Hein, les coupes représentent les émotions. Imaginez deux cœurs qui vibrent avec les mêmes fréquences, sur les mêmes fréquences ou sur la même fréquence. D'accord? C'est la rencontre avec l'âme sœur, c'est la rencontre de l'alter ego. Alors, ça peut se comprendre de plusieurs façons. La première, c'est que vous pouvez très bien faire une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail, oui, la rencontre de l'âme sœur. Maintenant, ça peut aussi vouloir dire que vous avez, par exemple, sur votre lieu de travail, un employé ou un patron ou un associé qui est le parfait match avec vous. Un associé, vous êtes tous les deux, c'est votre alter ego professionnel. Ça peut aussi vouloir signifier ça. Ensuite, la dernière version qui est possible aussi, c'est que vous trouvez un travail, une vocation, un métier qui soit exactement ce dont vous aviez besoin. C'est la vocation avec un V majuscule. Le métier en lui-même est votre alter ego. D'accord? Donc, tout va bien. On a du mal à comprendre d'où vient cette tour. Alors, on continue, hein, on va voir à la fin. Cette position ici, c'est votre vie intérieure. Là, une zénitude absolument totale, la tempérance. C'est la zen attitude, tout va bien, je gère, je calme, j'ai deux leviers, un levier d'eau chaude, un levier d'eau froide et je modère au quotidien comme ça par un mitigeur. Voilà, j'ai un mitigeur d'émotions à l'intérieur de moi, un mitigeur d'état d'être, un mitigeur d'état d'âme et en fonction de la journée, en fonction de comment je me réveille le matin, j'équilibre, j'harmonise, voilà. Ça veut aussi signifier qu'à l'intérieur de vous, vous avez trouvé un nouvel équilibre. Vous avez un nouvel équilibre, un nouveau point d'appui pour vous élancer dans votre vie. Alors, ça vient probablement du fait que vous avez laissé quelque chose derrière vous, quelque chose d'important, et c'est ce qui vous donne une immense confiance en vous. Ça va ensemble. Je ne sais pas ce que vous laissez derrière vous. Ça peut être encore une fois un travail, ça peut être un pays, ça peut être une famille, ça peut être une communauté, ça peut être une attitude, ça peut être des croyances. Je ne sais pas. Quelque chose qui émotionnellement n'est plus nourrissant et qui vous donne une immense confiance en vous. Et ça fait que nouvel équilibre à l'intérieur de moi, zénitude totale. Du coup, arcane majeur à peu près dans tous les domaines. Donc, grande intervention dans à peu près tous les domaines, en sachant que, encore une fois, ce qui vous intéresse, c'est d'équilibrer. Vous ne voulez pas d'injustice, vous voulez votre justice à vous. Vous voulez établir votre justice à vous, ce que vous considérez être juste et correct. Et vous vous servez de vos outils pour ça. Vous êtes dégagé de quelque chose au niveau de la vie sentimentale, vie professionnelle, voilà, je vous l'ai déjà dit. Alors maintenant, en fin de mois, boum. Alors, on va en rajouter une, hein, parce que les deux ensemble, c'est la claque. La tour, bon, vous le savez, oh là là. Ça veut dire que quelque chose vous tombe dessus, que vous ne voyez pas arriver, et qui va vous obliger à changer une structure de votre vie. La 5 de denier, c'est une énergie qui peut s'interpréter de deux façons. Mais le fondement de la 5 de denier, c'est je me sens seule, je me sens abandonnée, je me sens rejetée, je me sens mis de côté, je me sens ignorée, je me sens malmenée, je n'ai pas de famille, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'argent. C'est vraiment l'abandon, c'est Rémi sans famille. Donc c'est une nouvelle qui peut vous tomber dessus, qui vous donne cette sensation d'être seul. Oui. Maintenant, ça peut aussi être cette sensation d'être seul qui vous fait décider de changer complètement votre vie. C'est possible aussi. Alors, on va en rajouter une parce que je ne comprends pas très bien ce que ça fait là. Mais on va en rajouter une. Je ne comprends pas très bien ce que ça fait dans ce magnifique jeu que vous avez. Vous avez un jeu ici de maîtrise. Vous avez un jeu où vous avez confiance en vous, vous avez des outils, vous avez des capacités, ici, vous êtes le meneur du jeu. Mais il semble qu'il y ait une nouvelle qui vous parvienne à l'issue de ce mois de janvier qui change un peu la donne.
l'étoile, l'espoir. Ça m'aide pas beaucoup. Ça m'aide pas beaucoup si ce n'est que ça apporte une petite note positive. Ça apporte, c'est encore un arcane majeur, ça apporte une petite note positive, ça apporte cette petite notion d'espoir que le mois se déroule un peu comme vous l'espérez, un peu comme vous l'aviez anticipé probablement, et que ça c'est peut-être juste transitoire. C'est peut-être juste une information, une nouvelle, une information qui vous parle d'argent, que vous ne voyez pas arriver. D'accord? Je ne sais pas, un rattrapage des impôts, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, hein, mais ça peut être une nouvelle vous demandant de l'argent que vous ne voyez pas arriver. Bon, une fois la surprise passée, ok. Mais l'étoile ici, elle apporte une petite note d'espoir, elle apporte surtout une note de grâce. Donc, c'est peut-être, en fait, tout simplement, cette sensation ici, comme je vous le disais tout à l'heure, cette sensation d'être seul, d'être mis de côté, qui va en fait vous faire réagir ce mois de janvier et qui va vous faire bousculer tout ce que vous avez mis en place pour reconstruire selon votre conviction à vous de ce qui est juste. C'est possible aussi que ce soit dans ce sens-là. D'accord? C'est pas forcément une nouvelle qui vous arrive en fin de mois alors que vous avez tout bâti et qui chamboule tout. Ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que cette sensation d'être peut-être d'être seul dans votre travail, d'être seul dans votre vie sentimentale, d'être seul dans votre maison, cette sensation d'être seul, sans amis, peut vous faire réagir en janvier en disant bon ben ça suffit, le groupe d'amis auquel je pensais appartenir visiblement bon ben c'est à sens unique, donc je vais chambouler complètement la structure de ma vie et je vais me libérer de tout ça pour aller vers ce que je considère moi être juste. Ça peut aussi être comme ça. D'accord? Ça peut être interprété des deux façons. Toujours est-il que ne perdez pas cette notion de grâce, d'élégance et d'espoir qui va avec la carte ici de l'étoile. L'étoile, regardez, elle a ses mains ficelées à une étoile. L'étoile lui montre le chemin, l'étoile la guide. Donc si vous vous sentez peut-être un petit peu perdu dans ce mois de janvier, demandez à cette bonne étoile de vous montrer le chemin, de vous guider et vous allez voir que vous obtiendrez l'aide que vous voulez, surtout quand on sait comment utiliser tous ces outils et comment travailler avec la loi de l'attraction. D'accord ? Mais moi, j'ai bien l'impression que comme vous partez de quelque chose, c'est vous qui décidez d'activer cette tour, encouragé par la vie, par l'univers, par le destin, par ce mois de janvier. C'est le moment de changer complètement la structure de votre vie. C'est maintenant ou jamais, un petit peu. Je le sens un peu comme ça. Je le sens un peu comme ça. Parce que vous allez être remonté à bloc avec tous ces arcanes majeurs, remonter à bloc et je pense que c'est vraiment c'est un regain d'énergie qui doit vous permettre de restructurer votre vie complètement. On va préparer notre extension. Donc tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois et toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors on va voir si l'extension confirme ce que je ressens avec la tour en à la mort. Ouais. Il s'agit vraiment, la tour et la mort ensemble. Clairement, le mois de janvier signe la fin, enfin c'est l'invitation de la vie à mettre un terme à quelque chose. Vous devez mettre un terme à quelque chose. D'accord? Donc je pense que c'est vraiment dans ce sens-là. Mais on va voir, on va continuer. Ici, votre énergie à vous avec la 8 de coupe et la reine de bâton, on a la 8 de denier. Très bien. Parfait. Justice, votre notion de justice à vous, qu'est-ce qu'on a ? On a le chevalier de bâton. Très bien, ça me va. Il y a peut-être un départ à l'étranger. Le magicien avec vos dons, vos talents, vos compétences. Qu'est-ce qu'on a? 8 de bâton, communication. Très bien. La force ici dans le défi qui est le vôtre. 3 de bâton, partir. En fait, c'est peut-être ça le truc. C'est peut-être partir le défi. La tour, c'est peut-être ça, partir. Le fou dans la vie sentimentale, on a la 5 de bâton. Ok, très bien, ça me va. 2 de coupe dans la vie professionnelle, on a la tempérance. Ça me va toujours. La tempérance dans la vie intérieure, on a la 2 d'épée. Ok,
il y a un choix à faire. Ouais, vous avez un choix à faire. Le choix, c'est vous qui le détenez, le choix. C'est personne d'autre. C'est vous qui avez la possibilité de changer quelque chose. C'est pas l'extérieur. Et en fin de mois, les amants. Superbe. Superbe. Donc, je pense véritablement que c'est ce que je vous disais par rapport à cette tour. Le pape, ici, question de foi et de confiance en vous. Je pense que c'est la deuxième version que je vous ai donnée, c'est-à-dire que il y a un manque, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie et partant de là, vous décidez, vous, d'activer la tour et de tout chambouler, de tout reconstruire, de tout percuter, de tout modifier selon votre concept à vous. D'accord, mes chers? Merci de bien vouloir nous le dire sur les commentaires. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça va vous permettre, en faisant la synthèse des trois, d'avoir une lecture plus personnalisée. Et puis nous, on se retrouve au mois de février pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.